Adoption, le parcours du combattant. Combien de fois as-tu entendu cette phrase pour définir le parcours pré-adoption des futurs parents adoptifs ? C'est certain qu'il s'agit d'un véritable parcours du combattant. L'enquête sociale et psychologique pour la demande d'agrément, valable 5 ans, la lourdeur et la lenteur administrative, puis l'attente. Mais aujourd'hui, moi, je veux te parler du parcours du survivant. Je m'adresse à toi, adopté du bout du monde ou de la France, qui entend ces mots. Par la même occasion, je m'adresse à moi aussi. Combien de fois te l'a-t-on dit ? Combien de fois as-tu entendu que tu es un véritable survivant ? Ce qui est sûr, c'est que tu as dû entendre au moins une fois dans ta vie « Oh, tu as de la chance d'avoir été adopté. Tu as été sauvé. Tes parents ont un grand cœur, ils doivent être des gens bien. » Mais si tu as tant de chance que ça, pourquoi ces phrases sonnent faux à tes oreilles ? Pourquoi tu ressens cette mélancolie quasi permanente ? Pourquoi te sens-tu décalé ? Pourquoi as-tu cette sensation qu'il te manque quelque chose, comme un membre fantôme, si absent et si présent à la fois ? Tu as cette sensation d'un grand trou noir, d'un puzzle auquel il manque des pièces qu'on ne retrouvera probablement jamais. Alors à ceux qui pensent que c'est une chance d'avoir été adopté, je réponds non, ce n'est pas une chance. Et ça ne pourra jamais l'être tant qu'on n'aura pas reconnu d'abord qu'une personne adoptée, c'est avant tout un enfant, un bébé abandonné. L'abandon est un traumatisme pour le bébé ou l'enfant qui laisse des traces très profondes. Pour lui, la séparation d'avec sa mère est une perte démesurée et incommensurable. Le bébé ou l'enfant qui a vécu l'interruption du lien ne pourra plus s'y fier. Comprenons aussi que le traumatisme ayant eu lieu dans la plupart des cas, dans la période préverbale, il lui sera très difficile de mettre des mots dessus et de comprendre ce qui se passe en lui. Il aura un souvenir émotionnel, une empreinte, mais non consciente. C'est un deuil impossible à faire. L'enfant se construit en pensant qu'il est responsable de son abandon. Il croit qu'il n'est pas assez aimable. Il porte en lui à la fois un lourd sentiment de culpabilité et d'injustice. Et quand il devient adulte, il peut avoir le recul nécessaire pour tenter de comprendre. Mais le petit enfant abandonné qui vit en lui, quant à lui, nécessite d'être entendu et reconnu dans ses besoins. C'est pourquoi le petit enfant blessé se réveille aux situations de changement, de stress, et se fait entendre aux grandes étapes de la vie. Alors oui, tu es un survivant. Tu as besoin de cette reconnaissance. Elle est juste et salutaire, comme elle l'a été pour moi. Combien de séparations, de bras, d'endroits différents, combien de liens coupés as-tu connus avant de pouvoir baisser la garde dans une famille sécurisante et aimante ? Combien d'années dans ta nouvelle famille avant de pouvoir trouver un vrai repos ? Était-ce seulement possible ? Il t'en a fallu des ressources pour continuer à vivre. Il t'en a fallu une sacrée dose de capacité d'adaptation pour grandir et évoluer dans une famille qui n'est pas ta famille d'origine, à laquelle tu n'as sans doute pas pu t'identifier. Mais aussi à essayer de chercher tous les jours comment être dans cette famille et dans ce monde, par peur d'être de nouveau abandonné ou rejeté. Il t'en a fallu de la force pour surmonter tes colères incomprises et mal interprétées. Il t'en a fallu des doses de silence pour étouffer les douleurs, tes ressentis, tes besoins, tes émotions, pour ne pas blesser ta famille ou par peur que personne ne comprenne. Il t'en a fallu des tonnes de résilience pour te développer sans connaître ton histoire, faire ce deuil impossible, accepter le trou noir et le vide. Ce vide immense qui souvent se prend les pieds dans le tapis de ta solitude. Ce vide que tu remplis de nourriture et autres addictions. Alors oui, tu es un survivant. Et cela fait de toi une personne plus forte, parce que tu as développé d'incroyables ressources. Alors moi, je te propose d'aller explorer ces formidables capacités ensemble, afin que tu puisses en prendre conscience, et pour les exploiter au maximum dans ta vie d'aujourd'hui, et te faire passer de survivant à pleinement vivant. Alors viens, on s'adopte. Mon programme d'accompagnement est un voyage au cœur de ta vie pour te libérer des traumas et de la blessure d'abandon, remettre du plein là où il y a du vide, reprendre contact avec tes émotions,
te libérer de la peur de l'attachement et des blocages qui t'empêchent d'être pleinement toi aujourd'hui. Viens, on s'adopte est un programme qui te donne des outils concrets pour gérer ton stress et reprendre ton plein pouvoir dans ta vie. Viens, on s'adopte est avant tout un programme qui se construit à deux, parce que tu es unique, et c'est ton unicité par-dessous tout qui te permet d'être pleinement vivant. N'hésite pas à me contacter. Allez, viens, on s'adopte.